Au cas du barreau du Gabon, rassemblé au ministère de la Justice, ils dénoncent la procédure d'arrestation de leur collègue maître Louis-Gaston Maïla. Il a été saisi avec de la fausse monnaie écrouée à la prison centrale de Libreville. Détail explication, suivant ce reportage de Ludwig Ovendant, Pierre Claverella. Suite à l'arrestation le 25 septembre dernier de maître Louis-Gaston Maïla, ses confrères se sont levés pour protester contre la procédure de son arrestation. Ici, l'ensemble des avocats dénoncent la violation de l'article 47 de la loi 25/2008 portant organisation de la profession d'avocat. Nous ne sommes pas venus ici en tant qu'avocats de maître Maïla, nous sommes venus en tant qu'avocats. Les avocats sont une corporation particulière. Donc les avocats ont une loi qui organise leur profession et qui organise certaines procédures. Il faut savoir que lorsque un avocat est poursuivi pour un fait quelconque, quelle que soit l'infraction, je dis bien quelle que soit l'infraction, même un crime, elle doit passer cette procédure par le juge d'instruction. Le juge d'instruction saisi de cette affaire, saisit le bâtonnier pour avoir l'avis du bâtonnier des avocats avant d'inculper l'avocat poursuivi. La réaction du ministère public ne s'est pas fait attendre. Pour le procureur de la République, lorsqu'une décision de justice est contestée, il existe des lieux appropriés pour en débattre. Par ailleurs, la loi défendue par les avocats ne s'applique que lorsque les faits constatés remontent à plus d'un mois. Maître Maïla n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire. Maître Maïla a fait l'objet d'une enquête de flagrance. D'autant que la procédure que nous avons choisie au terme de cette enquête est une procédure de crime flagrant. Alors, est-ce que les faits qui sont reprochés à M. Maïla ou à ses compères ont été commis dans un délai d'1 mois? La réponse est oui. Ces faits datent du 16 septembre 2014. Et aujourd'hui, on est à quelle date? Au 26 septembre 2014, 10 jours. On est dans le mois, oui ou non? La réponse est naturellement oui. Est-ce que l'enquête peut se faire comme dans les circonstances d'une enquête de la flagrance? La réponse est également oui. Nous avons saisi tous les éléments qui nous ont permis de retenir l'infraction de contrefaçon de billets de banque. Nous avons des coupures de banque, de billets de banque. Nous avons des faux billets superposés sur ces coupures. Nous avons saisi la machine ayant servi donc à ces éléments. Donc nous sommes effectivement dans les circonstances de la flagrance. Tous les privilèges attachés à la flagrance tombent lorsque l'enquête est engagée dans les circonstances de la flagrance. En attendant, les avocats ont cessé toute activité professionnelle jusqu'à ce que le Conseil de l'ordre en décide autrement.